L'hôtel particulier de Paris affichait toute la splendeur que l'argent pouvait acheter. Avec ses murs blancs majestueux, ses grandes fenêtres ornées de lourds rideaux et son jardin qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées, c'était un lieu où le luxe rencontrait l'ostentation. Moi, Antoine, propriétaire de cette propriété, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de supérieur, un cadre à succès dont la vie a été marquée par la réussite et le pouvoir. Le problème, c'est que ce jour-là, j'avais besoin d'aide. Un plombier. Et pour moi, c'était presque un affront à ma position. L'horloge sur le mur du salon sonna et l'impatience commença à me consumer. « Où est ce Malik ?» murmurai-je en passant ma main dans mes cheveux bien peignés. J'avais hâte de sortir de cette situation. Après tout, j'avais des réunions à assister, des transactions à conclure et une image à entretenir. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une silhouette s'approcher, portant une boîte à outils. C'était lui, Malik, le plombier qui, selon mon assistant, avait un talent particulier. Quelle blague! Lorsqu'il entra, un sourire chaleureux illumina son visage. « Bonjour, monsieur Antoine. Je m'appelle Malik, le plombier. J'ai été appelé pour résoudre le problème hydraulique que vous avez mentionné. » Sa voix était ferme, mais son regard avait une lueur de respect qui m'a immédiatement irrité. Comment pouvait-il se sentir à l'aise en ma présence? Je n'étais pas seulement un cadre, j'étais un symbole de réussite. Oui, entrez. La fuite est dans la cuisine. J'espère que cela ne vous prendra pas trop de temps. J'ai des engagements, répondis-je, essayant de maintenir ma supériorité. Malik hocha la tête et se dirigea vers la cuisine, tandis que je l'observais avec un mélange de dédain et de curiosité. Il portait une combinaison de travail qui, bien que simple, paraissait bien entretenue. Mais je ne pouvais pas nier que son apparence me dérangeait. Que savait un homme comme lui des vraies réparations? Tandis qu'il s'accroupissait pour examiner le problème, je ne pus m'empêcher de faire un commentaire sarcastique. J'espère que vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour comprendre cela. Après tout, une fuite ne devrait pas être si compliquée. Malik m'a regardé par-dessus son épaule, mais n'a pas répondu. Il a juste continué son travail, concentré, tandis que je m'éloignais, irrité. Vous savez, dans mon métier, la pression est intense. Ce n'est pas tous les jours qu'on conclut un contrat d'1 million de dollars avec une grande entreprise, dis-je en essayant d'établir une conversation qui me mettrait sous les projecteurs. Malik s'arrêta un instant, leva la tête, puis, avec un sourire retenu, il répondit « Oui, je comprends. La pression fait partie du travail de chacun d'entre nous, n'est-ce pas ?» Ces mots m'ont frappé de manière inattendue. J'étais tellement habitué à me considérer comme le seul qui comptait que même un simple plombier pouvait me faire réfléchir. Mais j'ai vite retrouvé mon calme. « Eh bien, j'espère que vous savez ce que vous faites. Je ne peux pas me permettre d'avoir des problèmes supplémentaires, répondis-je en soulignant ma position dans la hiérarchie, comme si c'était un argument valable. Malik retourna silencieusement à sa tâche. Il semblait concentré et moi, en revanche, je me sentais de plus en plus agité. Tandis qu'il jouait avec les tuyaux, je ne pouvais ignorer le bruit de l'eau qui coulait, une métaphore parfaite de ma propre insécurité. Il était là pour résoudre un problème auquel, à mes yeux, je ne devrais pas avoir à faire face. Et donc, ce jour-là, pendant que je parlais de mes réalisations, Malik travaillait en silence, la détermination dans ses yeux révélant quelque chose que je ne pouvais pas voir. L'arrogance dont je faisais preuve était sur le point d'être contestée d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Ce que je considérais comme une simple tâche de plomberie pourrait devenir une leçon précieuse sur qui détient réellement le pouvoir du talent et de la résilience. Et tout cela ne faisait que commencer. Pendant que je travaillais, l'atmosphère dans la maison d'Antoine était chargée de tension. À chaque outil que je prenais, je sentais son hostilité grandir. Le silence entre nous était palpable, mais j'ai décidé de le rompre. Tu sais, Antoine, ma vie n'a pas été facile, ai-je commencé en ajustant un tuyau dans la luxueuse salle de bain. J'ai grandi dans une banlieue où les opportunités étaient limitées et la discrimination constante. Mais je n'ai jamais laissé cela m'arrêter. Il m'a interrompu avec un rire sarcastique. « Ah, te voilà avec ton discours de motivation. Comme c'est beau. Mais honnêtement, Malik, je ne suis pas là pour entendre tes histoires de dépassement. Je m'inquiète plus pour ma salle de bain que pour tes leçons de vie. » Il croisa les bras, me regardant comme si j'étais une blague. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Le mépris dans ses paroles était évident, mais je n'allais pas me laisser abattre. Je comprends que vous ayez vos inquiétudes, mais la vérité est que chaque histoire de vie apporte des leçons. J'ai appris à persévérer, à me battre pour ce que je veux. Et cela a fait de moi un bon plombier. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué à quel point ses traits se durcissaient. Il n'était pas intéressé à entendre ce que je disais. Répare-le et pars. Je n'ai pas besoin de discussion de motivation.
L'ironie dans sa voix était évidente et je pouvais sentir la frustration monter en moi. Il ne voulait pas voir au-delà de la surface. Il ne voulait pas comprendre que j'étais plus qu'un plombier. C'était un être humain avec des aspirations et des expériences. J'ai continué à travailler, en me concentrant sur la tâche à accomplir. Mais la tension ne s'est pas relâchée. Alors que j'étais à l'arrière de la maison, j'ai vérifié les canalisations et, à mon grand dam, j'ai réalisé que la fuite était plus importante que prévu. La gorge nouée, je me dirigeais vers Antoine en essayant de paraître calme. « Antoine, je dois te parler. La fuite est plus grave que nous le pensions. Si nous ne la réparons pas correctement, cela pourrait causer de graves dommages à votre maison. » J'ai parlé, le sérieux de ma voix résonnant dans l'air. Il m'a regardé avec dédain, comme si j'exagérais. « Ah, Malik, tu dramatises. » Un patch devrait faire l'affaire. Ne dépensons pas une fortune pour quelque chose qui peut être facilement réparé. Mais, Antoine, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de sécurité. Si tu ne gères pas ça correctement, tu pourrais finir par dépenser beaucoup plus tard. Je savais qu'il ne changerait pas d'avis facilement, mais je devais essayer. Il secoua la tête en riant. « Écoute, je suis le client ici, et je décide comment dépenser mon argent. Alors s'il te plaît, fais ce que je te demande et ne me donne pas tes théories sur la plomberie. » J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis contrôlé. Il était clair qu'il n'était pas disposé à écouter. Si vous pensez que cela peut être résolu avec un correctif, ce n'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu lorsque les choses commencent à mal tourner. La tension entre nous était palpable et je savais que j'avais affaire à un homme qui n'écoutait pas les conseils, surtout de la part de quelqu'un comme moi. Je suis retourné à mon travail, en essayant de ne pas penser à quel point son arrogance pourrait coûter cher. Mon inquiétude ne concernait pas seulement mon travail, mais aussi ce qui pourrait arriver s'il ne m'écoutait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière mon calme se cachait un désir ardent de faire mes preuves, pas seulement à lui, mais à moi-même. La vie m'a appris à me battre et je n'étais pas prêt à abandonner. Alors qu'il terminait le travail, je l'ai regardé, qui était assis sur une chaise, jouant avec son téléphone portable, inconscient de la gravité de la situation. J'avais envie de crier, je voulais qu'il voie au-delà de sa propre arrogance. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas le forcer à voir. L'enjeu était plus qu'une simple solution. C'était une question de dignité et de respect, et je n'allais pas laisser cela se perdre. L'arrogance d'Antoine semblait n'avoir aucune limite. À mesure que les minutes s'écoulaient, il restait à sa place de pouvoir, observant Malik d'un air méprisant. Le plombier était concentré sur son travail, ses mains agiles manipulant les outils avec une dextérité qu'Antoine ne pouvait reconnaître. L'eau qui coulait sur le sol du manoir semblait désormais être une métaphore du mépris qu'Antoine éprouvait pour Malik. « Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple fuite, monsieur Antoine », expliqua Malik d'une voix calme et contrôlée. « Si nous ne réparons pas le problème correctement, la situation empirera et causera bien plus de dégâts. Un seul patch ne suffit pas. » Antoine croisa les bras en riant avec dédain. « Oh, s'il te plaît, Malik. » « Tu n'as pas besoin de me donner une leçon de plomberie. Je suis un homme d'affaires et les affaires sont une question d'efficacité. Un petit patch devrait suffire. » Les paroles d'Antoine résonnèrent dans son esprit, et Malik ressentit une vague de frustration. « Monsieur, ce n'est pas seulement une question d'efficacité. C'est une question de responsabilité. Je suis là pour m'assurer que vous n'aurez aucun problème à l'avenir. La qualité de notre travail est ce qui nous définit. Définissez. Vous pensez que vous êtes très important, n'est-ce pas? Un plombier comme vous n'a aucune idée de ce qu'est la responsabilité dans une entreprise de cette taille, répondit Antoine, l'arrogance dans sa voix presque palpable. Le dirigeant regardait Malik comme s'il n'était qu'une ombre, un être insignifiant dans son monde de luxe. Malik inspira profondément, essayant de garder son sang-froid. La responsabilité ne se mesure pas à la position que nous occupons, mais plutôt à la manière dont nous traitons les défis qui se présentent à nous. Je comprends que vous ne le voyez pas, mais ce qui est en jeu ici, c'est votre maison. Antoine se détourna, ignorant Malik. Il n'était pas disposé à écouter. Le plombier a continué son travail, mais l'ambiance est devenue plus tendue. Les paroles de Malik résonnaient dans son esprit. Il savait qu'il avait raison, mais sa fierté ne lui permettait pas de l'admettre. C'est alors que survint le désastre. Un craquement assourdissant s'est répercuté dans le manoir, suivi d'un jet d'eau qui a explosé du tuyau que Malik essayait de réparer. L'eau commença à inonder le sol luxueux de la pièce et Antoine resta figé, les yeux écarquillés sous le choc. « Merde !» cria-t-il en courant vers le chaos. « Tu es too fate, Malik. »« Je vous avais prévenu, monsieur Antoine. Je vous avais prévenu, » a répondu Malik, la voix pleine de frustration, mais aussi d'un calme qui a déstabilisé Antoine. « Tu n'as pas voulu m'écouter.
J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps et de matériel pour régler ça. Antoine, désormais complètement enragé, pointa Malik du doigt. C'est de ta faute. Si tu avais fait le travail dès le début, cela ne serait pas arrivé. Malik secoua la tête, contrôlant la colère qui montait en lui. Je faisais de mon mieux, monsieur. Mais vous avez choisi d'ignorer ce que j'avais à dire. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences. L'eau montait rapidement et Antoine, en pleine panique, commençait à se rendre compte de la gravité de la situation. « Appelez un pompier. Appelez quelqu'un » a-t-il crié, la voix tremblante sous la pression de la situation. « Cela ne sert à rien d'appeler qui que ce soit si le problème n'est pas résolu correctement » a déclaré Malik, désormais avec une certitude qui résonnait dans son ton. « Je suis la seule personne qui peut résoudre ce problème pour le moment. Mais tu dois m'écouter. » Antoine était dans un état de déni, son esprit ayant du mal à accepter qu'il avait sous-estimé Malik. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive. »« Tu es viré, Malik. » « Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. » Malik se tourna pour partir, mais avant de faire le dernier pas, il lança à Antoine un regard de défi. « Vous pouvez me virer, mais cela ne changera pas la réalité. Vous avez plus besoin de moi que vous ne le pensez. » Antoine rit ironiquement, mais ce rire sonnait creux au milieu du chaos qu'il avait lui-même créé. Malik quitta le manoir, la porte se refermant derrière lui avec un bruit qui résonna dans son esprit. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre. Il ne se laisserait pas définir par l'arrogance d'un homme qui ne sait pas reconnaître la valeur d'un autre. Quand je suis rentré chez moi, la nuit était déjà tombée et le manoir semblait plus froid que d'habitude. L'écho de mes propres pas résonnait dans la salle vide et la faible lumière du lustre mettait en valeur les ombres dansant sur les murs. Je m'assis sur le canapé, la tête pleine de pensées, et l'image de Malik semblait persister dans mon esprit, comme un reflet inconfortable de tout ce qui s'était passé. L'arrogance qui m'avait toujours accompagné se transformait en un poids insupportable. « Ce n'est pas qu'un plombier », murmurai-je, me souvenant du regard déterminé de Malik alors qu'il essayait de me convaincre de faire la réparation appropriée. Il est bien plus que ça. Mais je ne voulais pas l'admettre. Il était plus facile de continuer à vivre dans ma bulle de supériorité, où je déterminais la valeur des gens en fonction de leur profession et de leur apparence. Les échos de ma propre voix résonnaient dans mon esprit. « Il te faut un meilleur plombier », avais-je dit, comme si Malik ne suffisait pas. Mais en fait, il m'avait prévenu de ce qui allait arriver. Maintenant, j'étais entouré d'un désastre que j'avais moi-même provoqué, et la réalité de la situation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je me suis levé, et je suis allé à la fenêtre. La lune brillait de mille feux, illuminant les rues parisiennes, mais la beauté du moment ne me réconfortait pas. Je me sentais isolé. Une partie de moi voulait croire que le succès me rendait invulnérable, mais la solitude que je ressentais était palpable. Ce que j'avais accompli dans la vie semblait insignifiant comparé à la vérité qui se déroulait devant moi. « Antoine, tu dois arrêter de te cacher derrière ton arrogance, » marmonnai-je, frustré. « Tu n'es pas aussi spécial que tu le penses. » L'idée que ma position sociale me rendait meilleur que Malik me paraissait de plus en plus ridicule. Il avait fait face à des difficultés que je pouvais à peine imaginer et, dans mon ignorance, je l'avais traité comme un inférieur. Pendant ce temps, chez Malik, le scénario était différent. Je ne le savais pas, mais il était assis dans sa petite chambre, entouré d'outils et de projets. La lumière jaune d'une lampe suspendue illuminait son visage concentré alors qu'il examinait quelques notes. Ses mains, calleuses et marquées par un travail acharné, bougeait avec confiance alors qu'il dessinait de nouvelles idées. « Je ne vais pas abandonner », se dit-il. « Ce n'est pas le dernier mot. » Malik a toujours été résilient et même dans les moments de désespoir, il a trouvé motivation et force. Ses souvenirs d'enfance, les difficultés qu'il avait affrontées et surmontées l'ont poussé à en chercher davantage. Il savait que le talent et la détermination pouvaient l'emmener dans des domaines que son statut social tentait de limiter. Cette nuit-là, alors que je combattais mes démons personnels, Malik était déterminé à s'améliorer. « Si c'est comme ça qu'ils veulent me voir, alors je montrerai à tout le monde ce que je peux faire », pensa-t-il, avec une lueur de détermination dans les yeux. Il se souvient de la façon dont il avait travaillé sur des projets communautaires, aidant les autres à surmonter leurs propres difficultés. Malik avait un plus grand rêve, être reconnu non seulement comme plombier, mais aussi comme un professionnel respecté dans son domaine. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je réfléchissais à mon arrogance, Malik se préparait à transformer sa propre vie. Il recherchait des cours, de nouvelles techniques et même du réseautage lors d'événements susceptibles d'ouvrir des portes. Il ne se laisserait pas abattre par mon manque de vision, au contraire, cela l'encouragerait à continuer. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Il s'agissait d'un plombier d'une entreprise que j'avais essayé de contacter, et la conversation s'est rapidement transformée en une véritable nuisance.
Désolé, monsieur, mais nous avons beaucoup de travail et ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande pour le moment, dit la voix à l'autre bout du fil, et j'ai réalisé que j'étais, une fois de plus, à la merci de ma propre arrogance. La colère a commencé à monter en moi. C'est inacceptable, ai-je crié, mais la voix calme de l'homme m'a interrompu. Je comprends votre frustration, mais la vérité est que le travail de Malik est vraiment apprécié. Il est le meilleur dans ce qu'il fait. Ces paroles furent un coup de poing dans le ventre. Malik, le plombier que j'avais sous-estimé, était en train de devenir une référence dans le quartier. Et moi, je perdais tout à cause de ma propre arrogance. La vérité était que plus j'essayais de me débarrasser de lui, plus je réalisais à quel point sa présence était nécessaire. J'ai besoin d'aide, ai-je pensé. Mais comment pourrais-je demander de l'aide à quelqu'un que j'avais si maltraité? L'idée de me rabaisser, de reconnaître que Malik valait plus que ce que je laissais entendre, était terrifiante. Pourtant, la réalité devenait indéniable. L'atmosphère de cet événement de réseautage était remplie d'impatience et de sourires forcés. Moi, Antoine, je n'arrivais pas à croire que j'étais sur le point de revoir Malik. C'était une ironie du sort qu'il soit l'un des points forts de la soirée et que moi, le cadre arrogant qu'il avait autrefois méprisé, serait parmi le public. Qu'est-ce que je m'attendais vraiment à y trouver? Une opportunité de réparer l'erreur du passé ou simplement une chance de me racheter à mes propres yeux? Lorsque Malik est monté sur scène, une vague de murmures s'est propagée dans la salle. Il était confiant, pimpant, et sa présence dégageait une énergie que je n'avais jamais remarquée auparavant. La vérité est que, malgré tout mon dédain précédent, j'avais hâte d'entendre ce qu'il avait à dire. Il a commencé à parler de l'efficacité de la plomberie, mais il ne s'agissait pas seulement de chiffres et de données techniques. Malik a parlé avec passion, avec une vision qui transcendait la simple tâche de réparer les fuites. « Eh bien, je ne suis pas qu'un plombier », commença-t-il, son regard perçant balayant la pièce. « Je suis un résolveur de problèmes. Quand je vois une fuite, je ne vois pas seulement de l'eau couler. Je vois une opportunité d'innover, de créer quelque chose de mieux. La vérité est que si nous ne nous adaptons pas, nous serons laissés pour compte, derrière. » J'étais intrigué. Sa façon de s'exprimer était tellement différente de l'image que j'avais de lui, simple ouvrier. Il a utilisé des graphiques et des exemples pratiques, et le public a été complètement fasciné. Je ne pouvais pas le quitter des yeux. À chaque mot, je me sentais plus petit, plus honteux de ne pas avoir reconnu sa valeur plus tôt. Après la présentation, j'ai hésité. Que pourrais-je lui dire? « Salut Malik, tu te souviens de moi? Celui qui t'a viré et qui t'a traité d'incompétent. » Cependant, quelque chose en moi voulait essayer. J'ai dû faire face aux conséquences de mes actes. Le cœur battant, je me suis approché de lui. Malik commençait-je avec hésitation. Il était entouré d'admirateurs, mais en me remarquant, son regard se durcit. « Antoine, répondit-il sèchement, sa voix pleine de suspicion. Que veux-tu? » Je voulais juste te dire que tu étais incroyable aujourd'hui. Je ne savais pas que tu avais autant de talent. La sincérité de ma voix semblait déplacée parmi les murmures d'admiration qui nous entouraient. Malik haussa un sourcil mais ne dit rien. Je ne suis pas ici pour écouter des éloges vides de sens. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous devez comprendre ce qui s'est passé avant. Vous m'avez rabaissé, traité comme un simple plombier, et maintenant vous voilà, comme si j'étais un dieu. Qu'est-ce qui a changé, Antoine? Ces mots tranchent comme un couteau. Il avait raison. J'étais là, essayant de me racheter, mais je ne pouvais pas ignorer la douleur que je causais. J. Change, Malik. J'ai réalisé que mon arrogance m'isolait, me faisait perdre des opportunités et des personnes précieuses. Je voulais en savoir plus sur ce que tu fais. Peut-être que nous pourrions travailler ensemble. Il m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de scepticisme. Travailler ensemble. Après tout ce que vous avez dit et fait, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas simplement ignorer le passé. Je ne l'ignore pas, j'essaie d'apprendre de lui. Je veux comprendre ce qui m'a manqué en étant si arrogant. S'il te plaît, donne-moi une chance, suppliai-je, me sentant vulnérable devant lui. Malik inspira profondément, son regard toujours fixé sur moi. Écoute, Antoine, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui m'a rabaissé. Mais en même temps, je crois que les gens peuvent changer. Si tu as vraiment envie d'apprendre, alors nous pouvons parler. Mais je ne veux pas de promesses creuses. Sur ce, il s'est retourné et a commencé à s'éloigner, mais avant de disparaître dans la foule, je lui ai jeté un coup d'œil. Malik, je ferai tout pour prouver que je suis digne de ta confiance. Il s'arrêta un instant, juste un bref instant, et je pus voir une lueur de considération dans son regard. Voyons si tu peux le faire, Antoine, répondit-il avant de continuer son chemin, me laissant là, réfléchissant à tout ce qu'il me restait à apprendre non seulement sur la plomberie, mais sur le respect, l'humilité et la véritable essence du talent humain.
Lorsque j'ai décidé de donner une nouvelle chance à Antoine, ce n'est pas sans beaucoup d'hésitation. S'asseoir à cette table, dans un café élégant du centre de Paris, c'était comme entrer dans un champ de bataille émotionnelle. Le sentiment d'être devant l'homme qui m'avait tant de fois rabaissé me mettait mal à l'aise. Mais en même temps, il y avait en moi une curiosité palpitante. Il avait l'air différent, presque vulnérable, et j'avais besoin de comprendre ce qui avait changé. « Merci d'être venu, Malik », commença Antoine, ses yeux évitant les miens un instant. « Je sais que je ne mérite pas ton attention, mais je veux vraiment changer. Pourquoi maintenant ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. « Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu avais tort ?» Il inspira profondément, ses mains tremblant légèrement sur la table. La vérité est que pendant longtemps, je me suis laissé emporter par l'idée qu'être cadre signifiait être supérieur. Mais après ce qui s'est passé, j'ai réalisé que l'arrogance m'isolait. J'étais tellement aveuglé par mes réalisations que je n'ai pas pu le faire. Je ne vois pas la valeur des gens autour de moi. Je les regardais, cherchant la sincérité dans ses paroles. Vous savez que ce que vous avez fait n'était pas seulement de l'arrogance, mais aussi du racisme, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une question de position. Il hocha la tête, son expression pleine de regret. Oui, je sais. On m'a appris à voir le monde d'une manière spécifique, et je laisse cela façonner qui je suis. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais j'ai commis des erreurs. La pression du statut et du succès m'a fait oublier ce qui compte vraiment. La tension qui dominait auparavant l'environnement a commencé à se dissiper. J'étais intrigué. Et que veux-tu maintenant ? Que attends-tu de moi ? Collaboration, répondit-il, une lueur de détermination dans les yeux. Je veux travailler avec vous. Nous pouvons combiner nos compétences et créer quelque chose qui profite non seulement à nous, mais aussi à d'autres personnes. Je sais que je peux apprendre de vous, et vous pouvez apprendre de moi. Un sourire involontaire est apparu sur mon visage. Tu penses vraiment que nous pouvons faire ça ? Son optimisme était contagieux. Oui, j'y crois. Vous êtes un inventeur, Malik, et je suis un cadre. Ensemble, nous pouvons innover. Nous pouvons remettre en question les normes de cette industrie, a-t-il déclaré, sa confiance grandissant. En entendant ces mots, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Que diriez-vous de développer un projet qui non seulement améliore les techniques de plomberie, mais favorise également la diversité et l'inclusion dans notre industrie ? Nous pouvons créer quelque chose qui incite les gens à s'arrêter et à réfléchir. Antoine a souri et pour la première fois, j'ai vu un homme qui ne pensait pas seulement à lui-même, mais qui était prêt à faire quelque chose de plus grand. Ce serait incroyable. Nous pouvons présenter cela lors de conférences, d'ateliers. Nous devons créer un espace où les personnes de tous horizons se sentent valorisées et entendues. J'ai accepté, impatient de discuter des détails. Nous pouvons utiliser mon expérience dans le domaine technique et votre réseau de contacts pour y parvenir. Vous vous souvenez de mes idées sur la durabilité ? Nous pouvons les intégrer dans le projet. Antoine fit un signe de la main avec enthousiasme. Et si nous faisions cela en partenariat avec les écoles, en enseignant aux jeunes des communautés la plomberie et l'innovation ? Imagines l'impact. Au fur et à mesure que la conversation avançait, chaque idée semblait plus solide. C'était comme si nous construisions quelque chose ensemble, brique par brique, et l'énergie entre nous grandissait. À chaque nouvelle proposition, la tension du passé se dissipait, laissant place à une nouvelle réalité. Au point culminant de cette réunion, en fin de compte, nous avons décidé que le projet serait une plateforme qui non seulement innoverait dans les techniques de plomberie, mais mettrait également en valeur des talents issus de divers horizons. L'idée d'un événement où nous pourrions partager nos connaissances et nos expériences est devenue un objectif clair. Je veux que tu saches, Malik, si nous y parvenons, ce sera une reconnaissance non seulement de ma part, mais de toi aussi, dit Antoine d'une voix ferme. Vous méritez d'être considéré comme un leader dans cette industrie. Ces mots m'ont profondément touché. Je n'étais pas seulement plombier, j'étais un inventeur, un créateur. La possibilité d'un avenir dans lequel mon travail serait valorisé m'a motivé. Alors que nous quittions le café, la lumière du soleil se couchait derrière nous et j'ai réalisé que malgré nos différences, nous étions unis par un objectif commun. Antoine et moi étions sur le point de remettre en question le statu quo et ensemble, nous pourrions transformer non seulement nos vies, mais aussi la perception de beaucoup sur ce que signifie le succès et le talent.